Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi gratuit live numéro 24, 24e jour, où je vous parle de comment développer un business multidimensionnel, le créer, le développer, tout ça de A à Z, toutes les étapes. Voilà, un business multidimensionnel à succès, c'est-à-dire un business qui grandit, qui grossit, qui vous apporte, qui vous permet de vivre la vie qui vous correspond à vous et qui vous fait rêver, peut-être à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je voulais de nouveau continuer le travail sur l'identité. J'aimerais vraiment vous parler à quel point cette identité, c'est la base de tout. Si vous n'êtes pas au clair sur votre identité, si vous n'êtes pas au clair sur cette identité, qu'elle n'est pas alignée à votre plan d'incarnation, à votre business, eh bien vous allez avoir du mal finalement à avoir une activité, un business qui perdure dans le temps et qui vous permet d'accomplir véritablement votre, j'ai envie de dire votre mission, même si j'aime pas le mot mission, mais le message que vous êtes venu apporter au monde. Coucou Elisabeth. Ce matin, je voulais, avant de vous partager un petit peu cet exercice que je voulais vous partager aujourd'hui concernant l'identité, j'aimerais vous partager une prise de conscience de ce matin qui va même plus loin qu'une prise de conscience, parce que ce matin, je me suis réveillée avec à nouveau en tête comme le message de mon âme, on va dire, qui me répétait, qui me ramenait à un projet que je sais qu'il faut que j'accomplisse. Et puis finalement, je me rends compte que c'est pas que je procrastine, mais il y a quelque chose dans ce projet que je sens peut-être avoir des répercussions relativement importantes au niveau contribution et qui, je pense, il y a encore un niveau où ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? La peur pour moi, c'est le signal d'abord, que c'est quelque chose qui est juste, qu'il faut que je le fasse. Et c'est la peur, derrière la peur, en fait, c'est tellement important pour moi que j'ai peur de ne pas y arriver. Alors, du coup, je ne le fais pas, de peur de me dire que j'ai raté ou échoué la chose qui est vraiment importante pour moi. Dites-moi si on va dire cette pseudo-définition de la peur, ça vous parle. La peur, pour moi, derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grands rêves. Et la peur vient se manifester tout simplement parce qu'on a peur de ne pas le réaliser. Et donc, on préfère renoncer à quelque part à notre grand rêve plutôt que de se dire qu'on ne va pas y arriver. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. C'est qu'une nouvelle fois, j'ai mon âme, j'ai eu un message qui me reparlait de mon grand projet, qui me disait comme quoi je l'avais pas encore entrepris. Et il y a quelque chose qui s'est comme réveillé en moi où je me suis dit, waouh, si mon grand projet vient me parler de plus en plus souvent, depuis on va dire quelques mois, il se représente à moi sous multiples messages, on va dire, et que en plus là, c'est comme s'il grossissait. C'est comme si on m'envoyait, la peur du risque d'échouer. Je suis pas sûre que ça soit la peur du risque d'échouer. C'est que, je comprends ce que tu veux dire, oui c'est ça. Mais je pense que derrière chaque peur se cache vraiment je te réponds Elisabeth, se cache vraiment l'embryon de ce qu'on désire le plus fort et que du coup c'est l'échec qui fait que la peur se manifeste, la peur de ne pas y arriver. Mais que, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est ça, on peut dire que c'est la peur d'échouer. Mais je pense que derrière chaque peur, il y a ça. Il y a un embryon de ça qui se cache. Et donc, du coup, derrière comme les informations ou les téléchargements, je sais pas le mot que je pourrais donner, enfin en tout cas les messages que je perçois à chaque fois que
mon intuition vient me ramener à mon projet. Là, cette fois-ci, il y avait comme des choses encore plus grandes derrière ce projet que j'ai à mener, qui sera certainement la plus grande contribution que j'aurai pour le monde. Je pense que c'est quelque chose que je porte depuis longtemps, mais comme j'ai jamais fait ce projet-là, c'est pas du tout c'est complètement autre chose que ce que je fais actuellement dans des programmes, dans des accompagnements. Eh bien, je pense qu'il y a aussi la peur de se dire et comment je fais, comment je vais faire, je ne sais pas le faire, je l'ai jamais fait, etc. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et puis là, on est venu me montrer des grandes images. C'est comme si, voilà, je m'étais branchée sur un niveau de conscience ou une autre réalité où on me montre que de cette chose-là va découler ça, ça et ça. Et toutes ces autres choses, c'est les choses dont je rêve, je travaille on va dire dans mon processus de visualisation, je travaille ces choses-là et je les désire. Donc c'est assez drôle. Et tout ça, j'ai eu le message ce matin, j'ai eu la perception, on va dire la conscience ce matin, que si ça arrive à moi, si ces intuitions, ces messages-là sont prêts à me montrer, à me donner des images claires sur le projet que je dois monter, c'est parce que mon identité, elle est claire. C'est parce que je suis alignée au plan d'incarnation de cette vie-là. Je sais exactement ce que je suis venue apporter au monde. Je sais exactement ce dont j'ai véritablement envie de parler. C'est principalement autour de ce que je fais actuellement dans Spirale de Lumière, dans Pardon Quantique, dans tous les programmes que je fais au niveau spirituel, que j'ai fait dans Luminescence, que j'ai fait dans le mentorat L'Air de Lumière. C'est vraiment venir transmettre des enseignements ancestraux, de venir transmettre des informations sur de la connaissance et de l'application sur les lois universelles, sur le processus de manifestation, la loi de l'attraction, peu importe comment vous l'appelez, la loi de l'ascension. C'est vraiment venir transmettre ça qui me porte, et c'est là évidemment où se situe mon nouveau projet à venir. Mais tout ça, ça ne peut venir véritablement à ma conscience parce que j'ai fait un gros travail d'alignement. Chaque fois que j'ai retravaillé dans mon business, que j'ai travaillé sur moi pour venir prendre conscience de qui j'étais devenue, parce que tout ça, ça a changé depuis quelques années, même depuis le départ, on va dire. Et c'est cet alignement-là qui, finalement, permet à l'intuition, permet à la conscience supérieure de nous donner accès à d'autres niveaux de conscience, à des informations où, tant qu'on n'est pas aligné, eh bien, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas encore en phase de pouvoir les mettre en œuvre, si je peux parler ainsi. Donc voilà déjà le contexte de l'identité, à quoi elle vous sert d'aller travailler votre identité. Elle va vraiment vous servir à vous connecter à votre conscience supérieure, à vous connecter à votre plan d'incarnation et à pouvoir créer les offres, pouvoir transmettre le message que vous seul pouvez transmettre de la façon dont vous avez à le transmettre au monde, à vos clientes, âmes sœurs, etc. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, je voudrais vous poser quelques questions que je vous invite à noter et surtout à prendre le temps d'y répondre. On fera une petite récap un petit peu d'ici quelques jours. Mais je vous fais un petit peu tout ce gros travail sur l'identité en plusieurs fois. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas vu les anciens replays, vous pouvez revenir sur mon profil ou sur le groupe et regarder les derniers replays du grand défi pour faire tous les exercices sur l'identité. Alors qu'aujourd'hui, je vous propose d'aller chercher qui vous êtes et d'aller d'abord chercher quels sont vos 5 talents. Quels sont vos 5 talents particuliers? C'est quoi un talent? Alors, un talent, c'est quelque chose... comment je pourrais donner un exemple par rapport au talent? Par exemple, avoir des messages téléguidés, c'est un talent. Avoir une intelligence émotionnelle, c'est un talent.
C'est un talent qu'on développe. Ça peut être un talent, par exemple, le magnétisme, c'est un talent. Ça peut être un talent qu'on a de façon innée, ou ça peut être un talent aussi qu'on va venir développer en faisant des exercices, en faisant des formations. C'est pas forcément toujours quelque chose où on s'imagine un talent, voilà, il y en a qui sont médiums, ben voilà, c'est un talent de naissance. Finalement, tous les talents, on les a déjà, c'est juste qu'on les a pas encore développés ou qui ne se sont pas encore manifestés. Donc, un talent, c'est pas quelque chose qui peut être forcément toujours un super pouvoir, qu'on pourrait appeler un super pouvoir comme d'être voyante, d'être médium, etc. Ça peut être un talent, ça peut être aussi un talent, on pourrait dire humain, comme une qualité d'écoute par exemple, mais qu'on va pouvoir développer au fil des années. Et comment on développe un talent? Tout simplement parce qu'on l'utilise. Plus on fait du magnétisme, plus on va faire de la thérapie, plus on va se concentrer sur notre intuition, plus on va faire de la méditation, enfin, plus on fait des exercices, plus on développe. Par exemple, moi, on va dire que le talent que j'ai le plus développé ces derniers mois, c'est ce que j'appelle la supraconscience. C'est d'être focus sur percevoir l'illusion de ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité, ce qui est voilà, ce qui est de la conscience supérieure, ce qui est, on va dire, d'un point de vue énergétique, de pouvoir voir que là, c'est mon personnage qui est en train de s'imaginer des choses, qui est en train de vivre des choses émotionnellement, on va dire très 3D, et puis de monter en supraconscience pour voir justement que ce n'est pas la réalité, de me rappeler à ma conscience supérieure. Par exemple, ça, voilà, ça c'est un talent que j'ai développé parce que j'ai pris conscience que c'était pour moi le fondement de qui j'étais vraiment. J'étais cette supraconscience, j'étais cette conscience supérieure et non pas l'humaine qui peut être parfois engluée avec des blessures de l'âme, avec des mémoires de souffrance, etc. Et c'est de pouvoir percevoir dans chaque situation où je me sens challengée que je suis en train c'est comme si j'étais dans la pièce de théâtre, je vivais la pièce de théâtre, j'étais comme prise dedans, comme l'actrice de ça, et que je pouvais sortir de ça pour venir voir que mon humaine était en train finalement de jouer une pièce de théâtre et que ce n'était pas la réalité. J'espère que je suis claire. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Elisabeth, oh, non, je regardais si tu avais mis un commentaire ou pas. Je ne sais pas si je les vois vraiment en live, mais avec la luminosité, je vois pas tout. Donc, quels sont vos 5 talents? Ok, donc ça c'est important. Ensuite, quelles sont vos forces, vos compétences? Par exemple, moi, mes forces, mes compétences, c'est d'être ça rejoint un peu mes valeurs, c'est d'être engagée, c'est-à-dire je suis vraiment déterminée à ne pas me laisser freiner, à continuer à avancer. Mes forces, c'est peut-être cette énergie, cette volonté, voilà, ça c'est ce courage, ok. Donc ça peut faire partie des forces, des forces. Les compétences, c'est quoi? Quelles sont vos compétences? Ça peut être, moi j'ai des compétences aujourd'hui en marketing, j'ai des compétences aujourd'hui que j'ai développées en montage vidéo, j'ai des compétences on va dire en réseaux sociaux, voilà, j'ai des compétences pour faire des tunnels de vente, j'ai des compétences pour faire des pages de vente, j'ai des compétences, enfin voilà, j'ai tellement travaillé, on va dire c'est eu 10 dernières années à acquérir des compétences, à grandir mes compétences en tant qu'entrepreneuse sur le web, qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont mes compétences. Donc je vous invite à toutes les lister, vos forces intérieures et vos compétences. Ensuite, vous pouvez également lister, pour encore une fois définir votre identité aujourd'hui, quelles sont les qualités que les gens de votre entourage personnel, professionnel, reconnaissent chez vous. Qu'est-ce que les gens disent de vous quand ils parlent de vous? Si vous ne le savez pas, si
si vous ne le savez pas, parce que je vous invite, c'est un exercice que je fais faire à mes clientes lorsqu'on est en séminaire BEST, Business Ethics sans technique, puisqu'on fait ce gros travail sur l'identité. Je les invite à envoyer un message, un texto à leur famille, à leurs amis, également à certaines connaissances professionnelles, et leur demander de faire un feedback sur leur qualité. Et voilà, c'est un exercice qui est juste formidable parce que souvent, on ne voit pas les qualités, on ne voit pas toujours les qualités que les autres nous reconnaissent. Et c'est important de pouvoir les noter, de pouvoir les intégrer, qu'on a ces qualités-là, parce que souvent on ne les voit pas. Ensuite, quelles sont vos 3 faiblesses à améliorer? J'aime pas dire défauts, je préfère parler de faiblesses à améliorer, et qui ont le pouvoir de vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser vos objectifs, à créer le business que vous voulez, la vie que vous voulez. C'est quoi ces 3 faiblesses? C'est important de les nommer, de pouvoir les identifier, parce que dans votre processus, on va dire, de développement, eh bien, vous allez mettre votre focus aussi sur ces faiblesses-là, parce que vous avez envie de les développer. Vous avez envie de développer ces faiblesses pour qu'elles deviennent une force et qu'elles ne vous bloquent plus. Vous les connaissez, allez les chercher, et il est fort improbable que si vous n'avez pas travaillé sur vos faiblesses, eh bien aujourd'hui ces 3 faiblesses-là sont la raison même qui font que vous n'avez peut-être pas encore tout le succès que vous voulez, ou que vous n'avez pas encore osé créer votre activité, vous n'avez pas osé aller vraiment créer votre objectif, réaliser votre objectif, votre rêve. Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle, ça. Réfléchissez déjà à votre première faiblesse et voyez si cette faiblesse-là, elle vous freine pas au quotidien. Puis notez-le moi. Vous n'êtes pas obligé de me noter votre faiblesse, mais notez-moi si ça crée un petit déclic et que vous dites, ouais, effectivement, j'ai ce truc-là. Par exemple, moi, pendant longtemps, on va dire que ma faiblesse, c'était, elle était émotionnelle. Ma faiblesse à améliorer, c'était pendant longtemps, quand je me suis mis à mon compte, c'est que j'avais un espèce de, on pourrait appeler ça de complexe d'infériorité. Ok, je me sentais pas à la hauteur. Ben ça me freinait. Ce qui m'a aussi longtemps freiné dans le démarrage de mon activité. Alors, j'ai envie de dire, c'est à la fois une faiblesse et à la fois un blocage, on pourrait dire une croyance limitante, c'était par rapport à l'argent. Pendant longtemps, j'ai été bloquée dans mon activité parce que j'avais cette peur. Ma faiblesse, c'était la peur d'investir. La peur d'investir dans des programmes, la peur d'investir dans un coach, de me faire accompagner en individuel. J'avais vraiment peur de ça parce que j'avais vraiment le sentiment que cet investissement-là, il coûtait tellement cher que comment dire, j'avais peur de perdre cet argent. J'avais peur que cet investissement ne soit pas un investissement, mais plutôt comme si je perdais cet argent. J'ai tellement acheté au démarrage des programmes sur le web qui m'ont pas permis de réussir mon business, que après chaque fois que je voyais quelque chose, j'avais comme une sonnette d'alarme et c'était pour moi un risque. C'était plus un investissement, c'était un risque. Et donc cette faiblesse-là, je l'ai travaillée. La faiblesse que j'ai eu aussi passé un temps dans cette phase de down, c'est la foi. Il y a comme une partie de moi qui était consciente de tout ce qui se jouait au niveau invisible, au niveau énergétique. Et à la fois, j'étais tellement angoissée par le fait de ne pas y arriver, que j'ai quand même tourné en rond, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'ai tourné en rond sur le web pendant plus de 4 ans. 4 ans à gagner 0 €. Et du coup, il y avait une partie de moi qui était dans le développement personnel, qui était déjà dans la spiritualité, qui croyait à cet invisible, qui croyait au fait que j'étais soutenue, qui croyait à cette intelligence supérieure, qui croyait à l'univers, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et puis il y avait la partie totalement rationnelle, mon ego, mon mental,
qui lui me ramenait dans le concret, qui me ramenait au pratico-pratique et qui me ramenait à dire, mais tu vois bien, ça fait déjà 4 ans que tu tournes en rond, il va peut-être falloir que soit ça marche, soit que tu trouves un job. Voilà, je commençais à revenir dans des choses complètement rationnelles. Et donc, cette fois-là, c'est comme une faiblesse qui était à travailler, à expanser parce qu'elle n'était pas assez forte. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin tout l'inverse, c'est aujourd'hui mon focus, c'est ma foi. C'est développer ma foi, ce que j'appelle la foi, mais la foi c'est l'expansion de conscience, c'est la conscience supérieure. Tout ça aujourd'hui c'est mon focus. Parce que chaque fois que je développe ma conscience, je développe au final l'humaine, c'est-à-dire je développe, je grandis l'humaine, je grandis mes paroles, je grandis mes pensées, je grandis mes actes, et tout ça, ça a des répercussions dans toute ma vie et évidemment dans les résultats de mon activité. Donc de cette faiblesse-là, j'en ai fait aujourd'hui ma plus grande force et j'ai envie de dire presque ma marque de fabrique, puisque aujourd'hui c'est vraiment l'alliance des stratégies visibles et invisibles que je travaille pour moi et que je travaille évidemment avec mes clientes en business, mais parfois je travaille que les stratégies invisibles avec certaines personnes qui ne travaillent que on va dire la partie spirituelle. Voilà ce que je voulais vous partager comme questionnement aujourd'hui. Donc, quels sont vos 5 talents, quelles sont vos forces, vos compétences, quelles sont les qualités que les gens reconnaissent chez vous et quelles sont vos 3 faiblesses à améliorer. Faites déjà ce travail-là aujourd'hui ou demain. Reposez-vous ces questions. Passez-y un quart d'heure. Okay, allez en profondeur. Et ça va vraiment vous aider à affiner votre identité et aller, j'ai envie de dire, expanser votre identité, parce que lorsque vous allez mettre le doigt déjà sur vos faiblesses et ce que vous avez à travailler, ça va vous donner une ligne de conduite, parce qu'aujourd'hui, ces 3 faiblesses sont certainement ce qui vous bloque le plus dans votre activité. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des croyances limitantes concernant l'argent, concernant la réussite? Est-ce que c'est un comportement style procrastination par exemple? Est-ce que c'est juste un état d'esprit? Qu'est-ce que c'est? Identifiez-le et mettez votre focus à le faire grandir, à le faire shifter, parce que déjà rien que ça va changer les choses dans les semaines et les mois à venir. Et il y a de fortes chances que vous fassiez déjà des choses très rapidement que vous n'aviez jamais osé faire avant. Et ça, évidemment, c'est important pour votre business. Voilà mes belles âmes sœurs, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à partager ce live, cette vidéo, si vous sentez que ça peut aider votre communauté, aider des amis à vous. Ça serait fait, c'est fait pour ça, c'est fait avec le cœur. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.